une urgence sur ta destinée. Écoute-moi attentivement. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas la liberté du temps. L'erreur, en particulier pour beaucoup de jeunes gens, c'est de penser qu'ils ont encore le temps. C'est de penser qu'à 25 ans, oh, j'ai encore tout le temps. Je peux m'amuser, j'ai le temps demain de faire ceci, j'ai le temps après. Et voici pourquoi des gens traversent le temps de l'existence avec énormément de médiocrité, sans réussir à produire un impact pour leur vie et pour leur environnement. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une urgence sur leur destinée. Satan est tombé sur la terre et une phrase a été déclarée: malheur à la terre, car Satan est tombé vers toi, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Maintenant, écoutez-moi. Satan est un être spirituel qui opère dans le naturel, parfois au travers de canaux physiques. Il existe depuis l'éternité de Dieu. Et après l'existence terrestre physique, il continuera d'exister. Mais un tel être commence à opérer sur la terre avec la notion d'une urgence dans son cœur. Il ravage, il détruit des vies, chaque jour des malheurs, chaque jour des catastrophes, chaque jour des drames et des tragédies. Le diable est en train de faucher des vies. Le diable détruit partout où il faut détruire. Il est en train de ravager le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Maintenant, il y a l'erreur d'une catégorie de personnes qui a l'impression que leur jeunesse est une raison pour sponsoriser leur médiocrité, espérant un avenir hypothétique où demain il pourrait devenir meilleur, sans comprendre toutefois qu'on ne se prépare pas demain pour demain, on se prépare aujourd'hui pour demain. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On ne se prépare pas demain pour demain. On se prépare aujourd'hui pour demain. En d'autres termes, la médiocrité de ton existence aujourd'hui est la prophétie de ton année à venir. Je veux encore descendre pour te dire que si tu es médiocre en 2020, tu as 99% de chance d'être médiocre en 2021. Il y a une urgence sur ta destinée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Juste cette chanson Who Can Stand. Et puis tu me donnes un petit peu de son. L'Esprit de Dieu est en train de m'emmener dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai travaillé. Écoute-moi. My God, my God. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de me parler à moi-même et je suis obligé de vous ressortir ce qu'il est en train de me dire. Le malheur pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'un minimum de privilèges. Pour toi d'avoir la possibilité d'avoir un petit déjeuner le matin, un bon repas à midi et un bon repas le soir, te fait vivre comme si tu as atteint le maximum de ton existence. Le fait d'avoir quelques nouveaux vêtements et de pouvoir apparaître, oh ma chérie, tu brilles, tu es bien, commence à te faire vivre comme si tu as atteint le summum de ton existence. Le fait d'avoir une petite voiture et tu arrives à te balader dans la ville et les gens disent, oh mais il est bien, il a une voiture, te donne l'impression que tu as atteint le sommet de ce que tu as appelé à réaliser. Alors tu laisses libre cours à la paresse, libre cours à toute espèce de choses qui est en train de détruire l'image d'un avenir radieux que Dieu a pour toi. Je suis en train de parler aujourd'hui des évidences de la puissance, pas pour quelqu'un, pas la puissance pour montrer à quelqu'un, mais
Non, mais pour ton existence, il y a la puissance à Dieu. Ce n'est plus à démontrer, ce n'est pas à faire, ce n'est plus à authentifier. Dieu est puissant. Le problème, c'est qu'il est puissant pour lui. Mais est-ce qu'il est puissant dans ta vie? Who can stand against the Lord? No one can. Beaucoup de gens vont traverser la destinée de la jeunesse à la vieillesse sans jamais avoir pu atteindre la vie qu'ils étaient appelés à vivre. Maintenant, écoute-moi. Tu es appelé à vivre une vie glorieuse sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas du développement personnel. Il y a une raison pour ton existence. Il dit, Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais appelé à devenir un prophète pour les nations. À 25 ans, il n'y a rien de ta vie qui peut inspirer ta génération. À 30 ans, il n'y a rien de toi qui peut donner envie à quelqu'un de chercher Dieu. À 40 ans, il n'y a rien qui sort de toi qui peut donner envie à quelqu'un de ta famille de croire en un avenir meilleur. Et quelqu'un là-bas d'ailleurs a capitalisé sur le fétiche et est en train de posséder le monde. Quelqu'un dehors a capitalisé sur les sciences occultes, sur les loges mystiques, et il est en train de posséder ton entreprise. Et toi, dans cette entreprise, avec le Saint-Esprit de Dieu, tu es médiocre et malheureux. My God, je sens dans mon oreille droite le cri d'une trompette qui est en train d'appeler le réveil. Les héros sont arrivés, ils sont partis. Une génération attend son héros. Ma prière, c'est que tu sois le héros de cette famille. Ma prière, c'est que tu sois le héros de cette génération. Est-ce que le propriétaire de cette parole est arrivé à l'église ce matin? Des jeunes gens et des jeunes filles appelés à remuer le monde, appelés à leur jeune âge à voir leur père s'agenouiller devant eux pour dire, ma fille, c'est moi qui t'ai mis au monde, mais il faut prier pour moi. De tels individus sont en train de vivre dans la vie comme si elle n'existe que pour le sexe, comme si elle n'existe que pour la distraction, comme si elle n'existe que pour le maquillage. La soif que leur vie puisse compter dans l'existence terrestre a disparu. Le matin, télévision, à midi, causerie, à 17h à loco, à 20h bavardage, le 20h un peu étude, et le matin le processus se répète. Et quand cette vie va atteindre 45 ans, elle n'a rien foutu de sa vie. Ça maintenant elle va courir après tous les prophètes de la vie. S'il vous plaît, priez pour moi. Maintenant je suis marié, j'ai 2 enfants, mais mon mari est devenu bizarre parce que le temps de ta solitude où tu devais capitaliser sur la période où tu es seul pour conditionner ton futur, tu vas commencer à t'amuser. Ta destinée est en urgence. Il doit avoir une réaction de ta part. J'aimerais prier aujourd'hui qu'un réveil apparaisse dans le cœur d'un homme, apparaisse dans le cœur d'une femme. La grâce de Dieu pour te positionner dans ta destinée et pour rattraper le temps perdu te soit accordé aujourd'hui. Que la qualité de ton amen puisse activer l'accomplissement de ma déclaration. Il faut que... My God, my God, my God. Il y a une urgence. J'ai le sentiment que le temps passe si vite. Écoute-moi, je ne parle pas maintenant sur la plateforme de la souffrance. Oh, les gars, ils prêchent ça parce qu'ils souffrent, ils veulent maintenant un peu... Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller de gloire en gloire. Il y a une nécessité que tu te réveilles. Il doit y avoir une fin qui doit saturer ton système et ton écosystème spirituel. Il doit y avoir une aspiration. Il y a tellement plus en toi, mais qui a été passé sous silence. À partir d'aujourd'hui, ta destinée ne doit plus rester dans l'ombre. Qui m'a dit amen? Ton élévation ne doit plus rester dans l'ombre. Qui m'a dit amen? Peu importe les circonstances socio-économiques du pays ou du territoire où tu te trouves, ta destinée ne peut plus rester dans l'ombre. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu vas émerger au nom de Jésus.
Tu vas émerger au nom de Jésus. Ta destinée va émerger au nom de Jésus. Ton impact va émerger au nom de Jésus. En 3 ans et demi, Jésus a remué tout le pays. 3 ans et demi, tout Israël a été remué. Tu me diras, oh mais c'est Jésus. En 2 ans, Paul a remué tout un continent. 3 ans et demi pour que Jésus impacte le pays. 2 ans pour que Paul impacte le territoire. Et tu es là et tu es en train de te dire, non, écoute-moi, ça va aller. D'ici 2030, je sais que tu vas faire les choses. Ah bon? Le monde ne sera pas meilleur pour toi en 2030. La vie ne va pas se simplifier pour toi à mesure que les années passent. Permettez-moi de vous dire ceci. Le temps ne crée pas. Le temps révèle. Quelqu'un a compris le vocabulaire que je viens d'employer? Je vais répéter cela. Le temps ne crée pas. Le temps révèle. Laisser ta vie au temps ne va faire que révéler ce qui était déjà en toi. Ça ne va pas créer le succès. Oh, l'église va avancer avec le temps. Formidable. Il y a un facteur temps dans le processus de la croissance de l'église. Mais le facteur du temps n'est pas un facteur de création, mais un facteur de révélation. Le temps, si tu vois une plante pousser au-dessus du sol, à mesure que le temps passe, le temps n'a pas créé cette plante. Le temps n'a fait que révéler la plante qui existait dans le sous-sol et a commencé à la révéler au-dessus de la terre. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais ce territoire t'attend. Il y a des choses que tu dois avoir terminées dans ta vie maintenant. J'ai découvert que lorsque tu as beaucoup à faire, tu dois commencer à les faire vite. Tu as 50 ans. Jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer? À partir de l'âge de ta vie où tu devais commencer à voyager, à aller voir du monde et aller sortir dans les pays, à ce moment de ta vie, tu dois encore commencer à pleurer. Tu dois encore commencer à batailler. Je disais à une femme, je disais à cet âge de ta vie, ce n'est plus le moment de faire les bagarres dans ton foyer. À ce stade de sa vie, c'est le moment d'aller en vacances avec ton mari. Vous avez souffert depuis trop d'années pour que maintenant on commence à prier pour que le Seigneur envoie la paix dans le foyer. C'est des batailles qu'on aurait dû avoir dépassées depuis longtemps. Il y a des luttes qu'on est en train de livrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui auraient dû changer dans notre vie et qui n'ont pas changé. Alors qu'ils ont perpétué des batailles qui n'auraient plus lieu d'avoir, qui n'auraient plus, donc on n'avait plus de raison de le vivre. C'est un stade de notre vie. Écoute-moi. Je vais réveiller ta vie et ma vie. 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans. Il n'y a aucune prophétie claire sur ton futur. Il n'y a aucun chemin qu'on est en train de te voir. Il n'y a aucun signe de ta richesse. Il n'y a rien, il n'y a pas. Et tu vis comme un homme normal. Ton système n'est pas dérangé. 26 ans, en train de manger le repas. Quand la maman dit va cuisiner, tu n'as plus envie de cuisiner. Tu es en train de bouder. Tu es devenue la deuxième femme de ton papa dans la maison. Au lieu de commencer à pleurer. Quelle est cette vie? Il y a le miracle qui vient de Dieu. Mais l'homme crée la plateforme. La pluie descend du ciel. Mais la pluie ne sème pas le riz dans le sol. La pluie descend du ciel, mais la pluie ne sème pas le maïs dans le sol. Dieu envoie la pluie, l'homme sème le maïs. Dieu envoie la pluie, l'homme sème le riz. Dieu envoie la pluie, l'homme sème l'igname et tout ce que vous voulez. La pluie est la responsabilité de Dieu. Mais la semence pour ta destinée est ta responsabilité. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Je suis fatigué de cette histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais commencer même à devenir un sorcier pour le sorcier de ma vie. Mais cette histoire doit changer. Ma destinée doit changer. À moins que le Dieu de ce livre a changé et qu'il ne vit plus. Il y a un mari pour moi dans ce pays. Il va monter son nez au nom de Jésus. Il y a une prospérité pour moi dans ce territoire. Quelqu'un doit décider. Maintenant, ça suffit. Quand
les choses viennent petit dans ta vie, tu dures. Quand les choses viennent beaucoup dans ta vie, tu avances vite. J'annonce à quelqu'un, ça va commencer à venir beaucoup. Ça va commencer à venir abondant. Ça va commencer à venir colossal. Le propriétaire de ce message n'est pas à l'église ce matin. Assieds-toi. Who can stand against the Lord? Il y a des prophètes dans cette salle. Il y a des Déborah dans cette salle. Mais ils sont en train de dormir. Il y a des gens qui ont mis les dons sur la vie. Tu vas faire un grand ministère, mais il dort. Il attend que Dieu envoie le ministère à lui. Il y a des femmes d'affaires, millionnaires, milliardaires qui sont là, mais elles attendent qu'il y ait une pluie de milliards. Elles attendent. Elles attendent que quelque chose arrive. J'ai découvert, bien aimé frère de le Seigneur, on n'attend pas la bénédiction, on provoque la bénédiction. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a un sentiment de réveil qui doit être activé. How old are you? En fait, cette phrase en anglais, j'aime bien. En français, on dit tu as quel âge? Mais littéralement, ça ne veut pas dire tu as quel âge. Ça veut dire quel est ton niveau de vieillesse. How old are you? À quel niveau es-tu vieux? C'est ça que ça veut dire. Parce que quand on dit tu as quel âge, tu peux dire non, j'ai un peu 20 quelques. Quand on dit à quel niveau tu es vieux, tu fermes ta bouche avant de répondre. Tu ne peux plus mettre tes dents dehors. Parce que tu comprends que ta manière de me poser la question, on dirait que tu m'insultes. Mais je suis en train de t'en bénir. À bénir Dieu pour ce qui est là. Mais à dormir sans dormir. Pour le meilleur. Ma destinée en urgence. Regarde ici, il y a une mère que je dois aider. Regarde ici, il y a un papa que je dois soutenir. Quelqu'un m'a dit, papa a prié pour moi, mon père est à la retraite, il est découragé. J'ai échoué à l'école année sur année. Quand il me regarde, je ne comprends pas. À partir d'un tel constat, quelqu'un doit rentrer dans une flamme. Les années de ta vigueur sont en train de finir. Tu es en train de vieillir. Je bénis Dieu pour la voiture que tu as. Formidable. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Et depuis 10 ans, tu es concentré sur le même volant. Depuis 10 ans, tu es concentré là-dessus. Et tes amis sont en train de changer chaque 6 mois. Je ne parle pas sur la base de l'envie. L'objet de mon message, ce n'est pas de faire de toi un envieux, mais c'est de dire, pourquoi rester médiocre alors que l'excellence t'appelle? Il y a 2-3 jours, alors que j'étais en train de prier cet après-midi, l'Esprit de Dieu m'a brisé le cœur par cette phrase. Il m'a dit, s'il te plaît, cherche Dieu. Il y a une génération qui te regarde. Wow. Il m'a dit, s'il te plaît, cherche Dieu. Il y a une génération qui compte sur toi. Je bénis Dieu pour les hommes excellents qui ont été suscités ici et là et qui ont fait des exploits. Mais il y a encore des hommes que Dieu veut élever. Seras-tu au nombre des hommes que Dieu veut élever dans cette saison? Il y a encore des femmes que Dieu veut positionner. Seras-tu au nombre des femmes que Dieu veut positionner dans cette saison? Il y a des jeunes gens dont Dieu veut prendre. Tous les jours tu es sur Facebook en train de prendre tes unités pour regarder quelqu'un raconter sa vie. Quel jour les gens vont prendre leurs unités pour venir toi regarder ta page Facebook? Quel jour? Il y a une destinée qui est en urgence. Bénissons Dieu pour le peu, mais il y a tellement plus qui est disponible. Alors que tu commences à prier aujourd'hui, alors que tu commences à gêner aujourd'hui, tu pourrais ne rien voir aujourd'hui, mais tu es en train de créer le système qui va te porter demain.
Tu es en train de créer l'écosystème et l'environnement qui va être le tien, dans lequel tu vas évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je prie que l'Éternel crée un réveil en toi ce matin. À partir d'aujourd'hui, ton ministère va décoller. À partir d'aujourd'hui, ta vie va commencer à faire de l'impact. Combien d'entre vous m'ont dit amen? J'ai trouvé et j'ai découvert en Dieu qu'il y a la possibilité de racheter le temps. Que ce que pour 30, 40, 50 années tu n'as pas pu accomplir, en 1, 2, 3 années, tu peux commencer à le faire émerger de ta vie. S'il peut avoir ce sentiment de réveil, ma destinée est en urgence. Je vais saisir ces dieux, que mon histoire change. Permettez-moi de vous parler de cet homme et on va prier. Ce monsieur s'appelait Jacob. Vous savez, sa vie était bizarre. Sa vie était difficile. Et puis il était en train de fuir. Fuir son oncle et beau-père. Fuir son aîné qui voulait le tuer. Il était pris entre deux feux. Il n'y avait pas d'échappatoire pour lui. Vous savez, pendant plus de 20 ans, il avait été en fuite. Il est parti de chez son père en fuyant. Il quitte chez son beau-père en fuyant. Le monsieur est arrivé à un niveau, il dit, mais ça va être ma vie jusqu'à quand? Ça va être mon histoire jusqu'à quand? Cette nuit-là, il a dit, mesdames, mes enfants et tout le monde, allez là-bas. Laissez-moi me mettre de côté. Et il s'est isolé dans un coin. Cabine technique, mettez-moi ce verset s'il vous plaît. De Genèse. Il s'est mis dans un endroit. Et cette nuit, il a prié comme jamais il n'avait prié. Il a travaillé en esprit comme jamais il avait travaillé. Jusqu'à ce qu'un ange arrive, il a saisi, il a commencé à lutter. Toute la nuit, jusqu'à ce que le jour commence à poindre à l'horizon. Et l'ange lui a dit, laisse-moi partir, je te prie. Il dit, tu veux partir? Je n'ai aucun problème. Mais le fait est que tant que tu ne me bénis pas, tu ne t'en iras pas. Toute une nuit. C'est quand la dernière fois où tu t'es assis toute une nuit, où tu as veillé toi seul pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour dire, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans le pays. Je m'arrête devant toi. Tu m'as parlé et cet homme est là aujourd'hui. Je ne peux pas admettre que l'homme que tu m'as donné devienne le bourreau de mon existence. Pour que toute ma vie comme une femme depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est pour finir en buvant mes larmes éternelles. Il a saisi Dieu cette nuit. La Bible dit que l'ange a cassé sa hanche. Il dit maintenant si tu veux tue-moi. Mais tant que j'ai encore la force, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. L'ange a vu la détermination d'un homme. Souvenez-vous qu'il a dit à tes résolutions répondant le succès. Il dit dis-moi ton nom. Monsieur a dit je m'appelle Jacob. Il dit tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Tu as combattu avec Dieu. Tu as combattu avec les hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. Ce témoignage doit être ton témoignage. Cette femme a prié de diverses manières pour des années. Jusqu'à ce que ce jour-là, elle se mène dans le temple. Le temple était vide. Tout le monde est parti. Tous les pèlerins, tous les prieurs, tous les adorateurs sont partis. Elle était là. Jusqu'au soir. Sa bouche en train de balbutier. Que le sacrificateur élu lui a dit, parce qu'il a eu l'impression qu'elle était ivre. Ma fille va faire passer ton vin ailleurs. Elle dit, regarde-moi bien. Ce n'est pas de l'ivresse. Écoutez la phrase de cette femme. C'est la profondeur de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de profond en toi qui peut te faire parler devant Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de profond qui peut te faire te battre spirituellement et te battre dans le travail séculier jusqu'à ce que tu puisses changer ton histoire? L'homme de Dieu l'a regardé, il dit, oh ma fille, que Dieu t'accorde. Il dit, va, Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Son visage ne fut plus le même. J'ai vu 13 personnes dans cette salle. Votre ministère va faire courir les gens de toutes les provinces pour arriver à toi. Ils sont dans cette salle.
J'ai vu 5 femmes qui vont atteindre une dimension des affaires où elles auront un personnel qu'on va embaucher de 200, de 300, de 500 personnes. Des femmes que Dieu va rendre puissantes économiquement. Elles sont dans cette salle. Alors que je parle, la main de Dieu est en train de poser cette marque sur votre vie. Là, si c'est toi maintenant, ton amen te qualifie pour vivre cette chose. Je vois des jeunes gens et Dieu me dit, avec la jeunesse de vos visages, il va vous donner les accomplissements des anciens. Avec la jeunesse de votre visage, il va vous donner ce que des gens ont eu besoin de 40, de 50 années, de 60 années de leur vie. À ce stade de ta vie, il va commencer à le générer pour toi. Alléluia. Mais es-tu prêt à rentrer dans ce réveil? Ma destinée est en urgence. Mon histoire doit changer. Et pour que cette histoire change, mon attitude doit changer.